Chaque année universitaire, des milliers d'étudiants attendent avec impatience le versement de leur allocation. Pour beaucoup, c'est plus qu'un simple coup de pouce, c'est une condition de survie. Alors, comment cet argent est-il réellement utilisé? Nous avons tendu le micro à quelques étudiants allocataires. La bourse de l'année dernière, ça va servir à payer un ordinateur et le reste, j'en ai payé un enregistreur, mes outils de travail, vu que je suis une formation en journalisme. Bon, la bourse de cette année, ça va servir à préparer peut-être ma soutenance, vu que je soutiens cette année, il y a pas mal de frais qui viennent de la soutenance, donc je ne peux pas attendre que les parents dépensent forcément tout de leur poche, donc ça va aider au moins une partie. Ma bourse de l'année passée, je n'ai pas fait grand-chose avec, j'ai juste réparé mon poste avec et j'ai changé ma garde-robe. Le reste, je l'ai juste gaspillé. Pour cette année, je compte entreprendre. Personnellement, j'ai pris la bourse de l'année dernière, j'ai acheté un PC et un trépied. Et puis ça m'a permis aussi de gérer quelques besoins personnels. Pour cette année, je vais prendre et essayer de compléter. Pourquoi ne pas faire un master, soit carrément acheter une moto pour pouvoir me dépanner pendant les stages professionnels. Les étudiants ont des perceptions distinctes des allocations universitaires et la gestion de cette aide dépend de plusieurs facteurs. Le sociologue Achille Soudegla nous en parle. Ma petite requête me permet de constater que une bonne partie des étudiants n'ont même pas connaissance de ce premier sens qui est accordé aux allocations universitaires. Pour la plupart d'entre eux, ils perçoivent les allocations universitaires comme des moyens ou des supports utilisés certainement ou d'une manière à d'autres fins. C'est pour dire que la conception première qui est accordée aux allocations universitaires, qui est d'accompagner l'étudiant, d'appuyer l'étudiant sur le plan financier, à mieux étudier, à mieux avoir les conditions matérielles, pour avoir les moyens nécessaires pour faciliter l'accès aux études, l'étudiant n'a pas cette conception première. L'étudiant qui a les parents à Cotonou, qui a les conditions nécessaires de survivre à Cotonou, a une autre façon d'utiliser la bourse que l'étudiant qui n'a personne à Cotonou, qui doit nécessairement payer le loyer, qui doit payer l'électricité, qui doit payer l'eau. Donc vous comprenez avec moi que les conditions d'usage varient d'un étudiant à un autre. Si l'allocation représente une aide importante, elle est souvent mal gérée faute de formation. Le sociologue nous expose des solutions, notamment l'importance d'une formation en gestion financière pour y remédier. Il est important que le gouvernement, en dehors d'octroyer ces allocations aux étudiants, de définir des programmes de formation à l'endroit de ces étudiants sur la gestion qu'ils vont en faire de ces ressources financières. Sur le plan académique, combien je réserve? Je pense que ces paramètres relèvent d'une importance notoire où on doit nécessairement. C'est des programmes qui ne sont pas des programmes de longue durée, non. C'est des programmes de courte durée où, en une journée, on regroupe les étudiants boursiers, on leur administre. On peut même établir un programme avec la NPE, qui est une structure étatique aujourd'hui, qui est bien habilitée en la matière, et la NPE les reçoit et puis définit un programme de formation et qui leur distille, qui leur implémente ces mécanismes de gestion de ces allocations universitaires. L'allocation est un soutien essentiel de l'État aux étudiants, mais sans une bonne gestion, elle reste inefficace. Avec une formation adéquate, les étudiants pourraient faire bien plus que survivre. Ils pourraient investir dans leur avenir.